L'épisode s'ouvre sur un Furry visiblement troublé qui appelle son ami Engin pour lui parler de sa dernière séance chez le thérapeute avec Nazli. Il exprime son désarroi. Selon lui, Nazli n'a donné aucune véritable raison de vouloir divorcer. Cette situation le bouleverse profondément, d'autant plus qu'il est sur le point de perdre la garde de Bulu. Il ne comprend pas ce qui pousse Nazli à agir ainsi, et cette incertitude l'épuise. Engin, touché par l'état de son ami, lui propose de venir le soutenir. Mais Furry décline en disant qu'il doit d'abord régler quelque chose d'important. Après leur appel, Bulu sort de sa chambre, l'air triste et abattu. Il confronte son oncle en lui reprochant d'avoir blessé Nazli. Selon lui, c'est à cause de Furry qu'elle ne reviendra plus à la maison. Furry tente de l'apaiser, lui expliquant que les adultes se disputent parfois, qu'ils font des erreurs, mais qu'ils finissent toujours par arranger les choses. À cet instant, quelqu'un sonne à la porte. C'est un livreur qui apporte des hamburgers. Bulu, déçu, refuse de les manger, car il ne veut que ceux préparés par Nazli. Cette remarque bouleverse Furry, qui comprend combien le petit souffre de l'absence de Nazli. Furry en profite ensuite pour parler en privé avec sa mère. Il lui demande fermement de ne plus interférer dans sa vie, ni dans celle de Bulu. Bien que cette dernière continue de le mettre en garde contre Nazli, Furry reste inflexible et refuse d'écouter ses critiques. Pendant ce temps, profitant de l'agitation, Bulu s'éclipse discrètement de la maison. Il réussit à passer le portail, à échapper à la vigilance du gardien et monte dans la voiture d'un inconnu. Il en ressort rapidement et commence à errer seul dans la rue, visiblement perdu. Chez Fato, celle-ci tente de changer les idées de Nazli en lui offrant un livre. Malgré ses efforts, Nazli reste soucieuse et pensive. Pendant ce temps, Furry découvre la disparition de Bulu. Pris de panique, il le cherche frénétiquement, puis appelle Nazli pour la prévenir. Cette dernière, alarmée, sort précipitamment, pour tomber nez à nez avec Bulu, essoufflé mais sain et sauf, devant sa porte. Elle le serre fort contre elle, soulagée. Chez Denise, l'ambiance est joyeuse. Engin discute avec Manami, qu'il complimente sur sa robe. La jeune femme, flattée mais un peu gênée, le remercie. Puis arrivent Fato et Tariq, mais sans Azumant. Fato explique qu'elle a tenté de la convaincre, sans succès. Chez Nazli, Azumant s'étonne de voir Bulu et lui demande comment il a pu venir jusqu'ici. Peu après, Furry arrive. Azumant lui ouvre et le laisse entrer. Furry s'agenouille devant Bulu et lui demande de ne plus jamais recommencer. Il tente de le convaincre de rentrer, mais l'enfant refuse catégoriquement. Il demande à passer la nuit ici avec Nazli, comme avant. Furry tente de proposer une alternative, regarder un film à la maison, mais Bulu insiste. Il menace même de s'enfuir à nouveau si on le force. Devant tant de détermination, Furry accepte à contre-cœur. Nazli lance un film, Bulu s'assoit entre deux, leur prend la main, et les joint ensemble. Ce geste innocent bouleverse profondément Furry et Nazli. Chez Denise, tout le monde s'amuse, sauf lui, qui reste scotché à son téléphone. Il appelle finalement Azumant, qui lui raconte ce qui s'est passé avec Bulu. Inquiet, il décide de se rendre chez Nazli. Là-bas, Bulu demande à Nazli pourquoi elle ne revient pas vivre avec eux. Il lui demande si elle n'aime plus Furry. Nazli, émue, lui dit qu'elle aime toujours Furry, mais que parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles, même si elles leur font du mal. Furry, qui écoute à distance, est profondément touché. Peu après, Denise arrive. Il est accueilli par Azumant. Furry lui demande s'il est venu pour Bulu, ce que Denise confirme, mais Furry ne semble pas le croire. Une tension monte rapidement entre les deux hommes. Denise se met en colère et s'en va. Nazli le suit dehors pour le calmer. À l'extérieur, elle lui avoue qu'elle est en train de divorcer, malgré l'amour qu'elle porte à Furry. Denise, blessée, lui tend un collier qu'il avait conservé. Il lui dit qu'il renonce à elle, mais qu'ils doivent désormais agir ensemble pour le bien de Bulu. Dans la maison, Azumant profite de l'absence de Nazli pour parler à Furry. Elle souhaite lui dire des choses importantes. Peu après, Nazli revient et demande à parler seule à Furry. Elle avoue qu'elle voulait protéger sa sœur, et c'est pour cette raison qu'elle a tout gardé pour elle. Furry, blessée, lui demande pourquoi elle n'est pas venue se confier à lui. Nazli, les larmes aux yeux, lui dit qu'elle se sentait piégée, incapable de faire le bon choix. Furry la prend dans ses bras, lui promettant de la protéger elle aussi. Fato arrive dans le salon, mais Azumant l'emmène discrètement pour ne pas interrompre ce moment intime. Furry prend ensuite une décision.
Il promet à Nazli qu'il ne laissera pas Hakan atteindre son but, et qu'il le fera payer. Le lendemain matin, Fato découvre Fury, Nazli et Bulu endormis ensemble sur le canapé. Attendrie, elle va prévenir Azumant. Celle-ci se prépare soigneusement pour aller voir Denise. Elle raconte à Fato que Denise a rendu le bracelet à Nazli, signe qu'il l'a vraiment laissé partir. Fato annonce aussi que Manami et Tari corrompus. Fury se réveille doucement, caresse le visage de Nazli et la salue. Il réveille Bulu avec tendresse. Le garçon, voyant les deux adultes à ses côtés, déclare qu'il aime sa maison. Fury lui répond qu'il ne devra pas regretter son choix, car désormais Nazli et lui vont vivre sous le même toit. Bulu saute de joie. Une atmosphère familiale et complice s'installe. Chez Denise, Azumant arrive avec des courses pour préparer le petit déjeuner. Denise est encore en colère, mais Azumant tente de l'apaiser en lui racontant tout ce que Nazli a traversé, y compris les menaces d'Hakan. Denise, furieux, veut aller le confronter, mais Azumant l'en dissuade. Hakan détient des preuves compromettantes qui pourraient envoyer Nazli en prison. De retour chez Nazli, l'ambiance est détendue autour du petit déjeuner. Fury partage son plan avec les filles. Il compte faire surveiller Musfid pour découvrir la vérité et coincer Hakan une bonne fois pour toutes. Bull arrive, joyeux, réclamant son petit déjeuner. Fury reçoit un appel de son avocat. Il doit partir. Nazli l'accompagne jusqu'à la porte et le remercie pour tout. Elle s'excuse pour ses silences et promet de ne plus jamais lui cacher quoi que ce soit. Fury, ému, lui demande qu'ils restent toujours honnêtes l'un envers l'autre. Nazli, touché, le serre dans ses bras. Ce moment marque le début d'un nouveau chapitre entre eux. Şarkım sensin, tu es ma chanson. Sessiz gecelerde adını fısıldarım. Rüzgarla gelen o eski hatıralar, kalbimde saklı kalan bir iz gibisin. Silinmez, geçmez sen hep bu